Troisième présentation d'ouvrage de la journée, La légende cachée sous les vagues avec Raraou et Moerani Flore. Troisième jour aussi de cette 25e édition. Donc on commence et je vais demander à nos deux intervenants de se présenter. Qui vous êtes, monsieur, dame? Comment vous vous appelez? Qui vous êtes? Alors bonjour, moi c'est Raraou Flore, je suis professeur en arts plastiques en collège et par passion j'écris aussi. Je D'accord. suis l'autrice de Piholo et deuxième tome, La légende cachée sous les vagues. D'accord. Voilà. Et monsieur? Alors, moi, je m'appelle Moerani Flore, je suis à la base infographiste, mais je suis aussi formateur et du coup, par passion, illustrateur aussi. Voilà, c'est moi qui ai illustré du coup les tomes du coup Pihoro et La légende cachée sous les vagues. Donc on va, avant de présenter le deuxième opus qui vient de sortir, on va revenir un peu dans le passé. Comment le projet est né? Comment cette idée de saga de livres, voilà, de 5 livres ou 7 livres? On comprendra après pourquoi je m'amuse à dire ça, puisqu'on a déjà eu des interventions il y a 2 ans quand sortait le premier. Comment est née cette idée de collaboration entre vous deux? Alors, à la J'ai été base, menacé par ma sœur. à la base, c'était une idée comme ça qui m'est venue. J'ai dit, j'ai regardé ma soeur, je lui ai demandé, tu veux pas faire un livre? Et elle a dit, ok. C'est pour ça. Du coup, voilà, c'est comme ça. Il a pas eu à te forcer longtemps apparemment. Pas du tout, j'ai trouvé l'idée plaisante, motivante. J'ai dit oui, allons-y. J'écris et puis tu illustres. Enfin, lui m'a dit j'illustre et tu écris. Et du coup, comment est venue l'idée de ces deux petits personnages, Tiva et Here? Ils sont nés de quelle inspiration? Quelle était ton inspiration pour ces deux protagonistes? En fait, on a discuté à bâton rompu de plusieurs possibilités, de plusieurs projets, de différentes formes que pourrait prendre ce livre. Mais on est parti dans une idée de conserver dans une bulle, comme dans une bulle temporelle, un moment de l'enfance. Et on voulait écrire sur cette enfance-là. Durant ce temps de l'enfance, faire aussi le lien avec des mythes et des légendes de chez nous. Donc c'est parti de là. On est parti de nos souvenirs d'enfance pour créer ces personnages-là, qui ne sont pas entièrement nous, bien sûr, okay, mais pour pouvoir aussi raconter des légendes qui sont propres à la commune de Papenhaut, d'où nous venons. Exactement, pareil. Je n'ai rien à ajouter, c'est ça? Et du coup, comment ces légendes-là sont venues à toi? C'est des légendes que tu maîtrisais déjà ou tu as été obligé d'aller à la rencontre de personnes qui connaissaient ces légendes ou de faire quelques recherches? Alors, il y a eu des recherches qui ont été faites, mais à partir de légendes aussi qui nous ont été transmises. Parce que dans cette bulle de l'enfant suspendue dans le temps, il y a aussi la présence des grands-parents qui sont justement des... La transmission. Voilà, il y a cette idée de transmission qui sont des garants de transmission de légendes. Et la première légende, donc Piholo, nous a été racontée par notre grand-mère quand on était petit. Puis j'ai fait des recherches justement pour un petit peu consolider les savoirs que nous avions. Et voilà. Oui, tu es toujours d'accord avec ta sœur. Non, mais tout à fait. C'était des histoires qu'on nous racontait quand on était petit. Et les personnages, du coup, c'est un peu nous et c'est un peu pas nous aussi. C'est un peu des gens qu'on connaît. Et bien voilà. sûr. Et les grands-parents, par contre, ça, c'est nos grands-parents. Ah oui, ok, c'est vraiment vos grands-parents, les deux. Mon grand-père, voilà. Il est exactement comme ça? Exactement. Un peu rigide. Carrément. Et la grand-mère, c'est celle où j'ai eu le plus de difficultés à dessiner parce que je trouvais, enfin, ma sœur aussi, elle avait la même idée, enfin, la même réflexion. Elle disait que la première version de la grand-mère était trop Disney, trop édulcorée un peu. Voilà. Et du coup, j'ai dû refaire une autre version et c'est ma grand-mère. Voilà. Du coup, quelles sont, là, on va passer à la partie artistique. Quelles sont tes inspirations pour tes dessins? Alors, inspiration, un peu de tout. Ouais. Durant mon enfance, j'ai regardé, je suppose, comme ceux de ma génération, des années 80. J'ai grandi avec Dragon Ball Z, j'ai grandi avec les Chevaliers du Zodiac. La génération Dorothée, comme j'aime l'appeler. Voilà, exactement. Et les studios Ghibli aussi, les films, Le Voyage de Chihiro et tout ça. Donc tout ça, ça m'a inspiré, ça a construit mon identité, on va dire, visuelle. Et c'est comme ça que je me suis dit après, pourquoi pas faire ça, mais en version locale, avec nos histoires, quoi. Hein. Voilà. Surtout qu'il y a tout ce qu'il faut du côté de nos légendes pour alimenter. Voilà, qu'il y a ce côté-là un peu pas trop exploité, on va dire, pas trop utilisé de nos jours. Et je trouvais que ça, c'était une bonne idée de partir, de vouloir montrer aux jeunes qu'on a aussi de notre côté des légendes, des histoires qui sont très cool à raconter. Et voilà. Bien sûr.
Surtout qu'on se concentre sur une légende qui est propre à Papenhou. Enfin, à chaque fois, on racontera un lieu et à partir de ce lieu, une légende qui est propre à la commune, au Mataina. Et ça, c'est un vecteur en fait de création. Ça vous tenait à cœur, c'est votre commune, c'est Oui, ça du coup. c'est une commune, Papenhou, c'est une commune à travers laquelle on passe. On ne s'arrête pas, on voit les plages, si, sauf pour faire du surf. Alors qu'on a l'entrée vers la plus grande vallée de l'île. On a des lieux comme ça, comme la limite entre Mahina et Papenhou, où réside dans la légende Pihoro. On a des petits lieux comme ça qui sont chargés de mémoire, chargés de patrimoine, chargés d'histoire. Et on voulait parler de notre commune et la montrer à travers cet angle-là. Sous un autre angle. Un angle un peu plus spirituel aussi, du coup, puisque au final, c'est la connexion aussi avec les légendes et les esprits, par extension. Du coup, j'avais une question en tête, mais elle est partie voguer au loin. Donc, je vais partir directement sur la légende cachée sous les vagues. Alors, c'est une deuxième aventure, une deuxième incursion dans les aventures de Tivaihere. Il s'est écoulé combien de temps? Parce que j'ai l'impression qu'elle a grandi. Oui, c'est ça. En fait, le deuxième tome se déroule 6 mois après le premier. Ok. Donc, en 6 mois, quand on est ado, ah bah oui, tu as les pics de croissance. C'est dingue. Donc voilà, les personnages grandissent en même temps que nous écrivons. À chaque tome, ils prendront de l'âge. Fatalement, c'est vrai. C'est ça. On ne peut pas faire grand-chose pour ça. On aimerait bien, mais on n'a pas encore trouvé. C'est le fatum. C'est le fatum. Du coup, est-ce que toutes tes histoires sont déjà finies? Est-ce que tu as déjà fait tous les tomes que vous avez prévu de faire? Alors, pour le moment, non, toutes les tomes ne sont pas encore rédigés. Oui. Tu as déjà une idée des légendes que tu vas exploiter? Oui, je sais déjà. Tout est déjà calé jusqu'à la fin. Donc, il ne reste plus qu'à rédiger. Là, le 3e tome est en train d'être rédigé. Puis, il y aura le 4e. Et enfin, le 5e. Et dernier? C'est tout. 5. Je les embête depuis tout à l'heure, parce qu'il y a 2 ans, quand on était venu présenter le premier tome, ils ne sont pas d'accord sur le nombre de tomes qu'ils veulent faire. Non, ça y est, là, on est d'accord. 5. Ça y est, vous avez fini par trouver raison. Oui, quand même, ça va faire 2 ans, on a réussi à... tu vois. Je me disais, est-ce qu'il y a encore toujours le même débat? Maintenant, on a lancé un autre débat, on discutait tout à l'heure avec Rajaou. À quand l'adaptation animée, du coup? Ouais, alors... j'aimerais bien aussi, hein, mais... oui, ça demande beaucoup d'investissement, de temps. Voilà, ça demande du travail. Et déjà, si on voit l'engouement que les gens ont pour le livre, c'est sûr que ça donnerait encore plus de motivation à faire un dessin animé, pourquoi pas, hein, mais en tout cas, sortir déjà les livres, je pense que c'est un bon objectif déjà pour se concentrer. Voilà. Surtout que pour le 2e tome, dans le travail d'illustration de Mouirani, il a réalisé un travail formidable. Mais je trouve qu'il y a un véritable gap de qualité entre le premier et le 2e tome. Vous avez des planches comme ça, enfin des dessins comme ça. C'est très visuel comme expérience, en plus d'être c'est très bien écrit aussi, madame, hein, merci. Non, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau visuel, ça donne envie en fait, d'étendre l'univers à d'autres formats, d'autres médias. Et c'est quelque chose auquel vous pensez quand même si ça demande quand même un investissement plus important. Quand tu vois le travail d'illustration, le travail sur l'eau, parce que le 2e tome se déroule beaucoup dans l'eau, le travail de transparence, le travail d'expression des personnages. Évidemment, on se projette dans une version animée de Tivaihere. Mais bon, après, il faut la faire. Et c'est sûr que c'est complexe. Ça demande du temps. Voilà. Et, bonne rencontre. Mais oui, tout à fait. Les illustrations, du coup, elles accompagnent le texte. Si le texte n'était pas aussi bien, je n'aurais pas fait d'aussi belles images, on va dire. Mais après, c'est difficile de voir plus loin. J'ai envie de dire que déjà se concentrer déjà sur les livres, ce serait bien. Mais après, évidemment, oui, ça nous fait rêver. Hein. Bien sûr, quand je dessine, j'ai envie de voir un dessin animé, j'ai envie de voir... voilà, bien sûr. Je les embête avec ça parce que je ne sais pas si vous avez vu la news. Depuis quelques années, notre cher ami travaille aussi à Kanea. Comme il disait, il est formateur. Et du coup, tu vas sûrement faire des rencontres là-bas. Sait-on jamais, peut-être que ça peut étendre l'aventure plus loin grâce à ça. Oui, bien sûr. Mais voilà, du coup, en tout cas, c'est dans l'idée, on va dire, finale peut-être, d'avoir un dessin animé, pourquoi pas, made in local. Hein, ouais, pourquoi pas. Mais je vais te reprendre parce que ton travail d'illustration, c'est pas juste d'accompagner le texte. Quand on travaille ensemble, tu proposes au travers de tes illustrations un autre éclairage
du chapitre que j'écris. Oui, c'est vrai qu'il y a un retour après. Vous influencez l'un l'autre en fait. Oui, c'est c'est ça. c'est pas unilatéral, c'est pas Oui. tu. C'est pas tu fais comme ça, non, lui il a sa propre. Il crée, il me propose, enfin il me dit. Et puis même moi, hein, quand j'écris, je lui en parle, je dis qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça Ouais, ouais. ira. Donc, Carrément. voilà, on n'est pas dans. C'est moi j'écris et toi tu fais comme non. Pas Ouais, du tout. non, on discute Non, beaucoup non, derrière. non, non. Ouais, on discute beaucoup derrière. C'est vrai. C'est vrai. Des fois, on se dispute, mais Oui, ça fait partie après, ça passe. de notre humanité aussi. Et de votre, oui, et de la fratrie aussi. Hein. Voilà, C'est c'est ça. fatal en général. Hein. Tout à fait. De toute façon, ça se sent, hein, les personnages, comme vous disiez, même si ça s'inspire un petit peu d'à droite à gauche, vous êtes les premières inspirations et on voit la relation assez rigolote entre les deux personnages. Oui, on voulait une relation drôle, tendre, et puis plus les tomes vont avancer, plus en fait on aura quelque chose de plus humain, de plus avec des contradictions, pas forcément tout le temps dans un rapport positif. Ok. Ah, ça nous tease un petit peu sur ce qui va se passer dans les prochains tomes. Parce qu'à la fin de celui-là, il y a un gros à suivre. Donc là, on a vraiment la continuité qui va venir. Très émouvant, en vrai. Je l'ai lu tout à l'heure avant d'arriver. Sans spoiler, puisque mon but n'est pas de vous spoiler. Le dénouement est très, très, très émouvant. Est-ce que là, pour la légende, vous l'aviez déjà ou vous êtes allé quand même chercher les infos avec quelqu'un pour avoir plus de précision? Alors cette légende, elle nous avait été racontée par Patrick Araya Amaru. Ok. Il y a Petit mot sur lui au début, d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que le livre s'ouvre sur un remerciement qui lui est adressé. Il était venu en fait à la maison à Papineau pour travailler sur son spectacle de Jiménez à l'époque. Il avait présenté cette légende au Heiva. Il était venu travailler et donc j'avais pu entendre la légende et elle m'avait totalement ému. Enfin, c'est une légende qui est stupéfiante parce que au niveau de la morale, en fait, j'ai pas envie de spoiler, mais elle est surprenante. Et même l'histoire en soi hein, du personnage principal de la légende, tout est attendrissant. Donc c'est pour ça que j'ai voulu la réutiliser. Ça se passe à Papineau, donc. Oui, voilà. Hein, de fil en aiguille, c'est pratique. C'est pratique. C'est quand même pratique d'avoir pas mal de légendes chez toi, parce que sinon ce serait un peu compliqué. Aussi. Tout à fait. En plus, l'histoire m'a vraiment touché. Pour le coup, j'avais les yeux tout humides. Ça m'a surpris, parce que j'étais là, tiens, je comptais pas en arriver jusqu'à là émotionnellement. Je n'étais pas parti pour ce projet en me réveillant ce matin. Mais voilà, c'est étonnamment touchant. La légende est touchante et ta réappropriation de la légende aussi. Et accompagné par ces magnifiques dessins, ça crée une synergie vraiment, vraiment au top. C'est vraiment un accompagnement. On a avec votre ouvrage quelque chose de qualité qui accompagne nos jeunes et nos moins jeunes aussi, hein, parce que les grands peuvent le lire aussi. C'est pas parce que c'est court et c'est adressé à un public fin enfance, début adolescence que pour autant on ne peut pas le lire nous. Et voilà, donc merci à tous les deux déjà pour ça. Merci à toi, beaucoup, merci à vous. Au niveau il y a le fait de raconter la légende et puis il y a le message qui est sous-jacent en fait. C'est ça. Et il y a toute une réflexion qui est menée sur le fait de grandir, le fait de partir. C'est pour ça qu'on va les suivre sur plusieurs tomes. On aura voilà. Forcément des sujets un peu difficiles émotionnellement sur la durée. Ça a déjà commencé avec ce deuxième tome, je vous préviens tout de suite. Et là, ça c'est le petit spoil, c'est émotionnellement, vous allez avoir un petit twist plutôt sympathique. Enfin sympathique, si vous aimez avoir les yeux mouillés, quoi. Donc voilà, donc merci à tous les deux. On va passer aux questions du public. Est-ce qu'il y en a qui veulent interagir avec nos deux invités? Des questions à poser? N'hésitez pas, ils ne mordent pas. Enfin, aux dernières nouvelles. Il s'est écoulé 2 ans, donc je ne sais pas, peut-être que je me fourvoie. Oui. Bonjour. Je me demandais, est-ce que c'est difficile d'écrire pour les enfants, en fait, d'avoir un public destiné aux enfants? C'est une super question. Alors, moi, dans mon choix d'écriture, j'écris de façon assez poétique, mais écrire pour les enfants, je ne considère pas que c'est un public acquis et facile. Je dirais ça. C'est un public qui mérite, pour moi, hein, que je retravaille mes textes et encore et encore. Je ne veux pas faire des phrases non plus trop simples. Il y a des moments où je vais rédiger des phrases un peu plus longues, un peu plus complexes. Je ne veux pas non plus le noyer, ce public. Mais voilà, ce n'est pas un public que je considère comme acquis. Je répondrai ça. Je trouve que tu as trouvé ton équilibre dans le sens où
tu tombes pas dans le travers de justement faire des phrases simples, de faire quelque chose de... Il y a quand même une poésie, il y a quand même une douceur, une maîtrise des mots, et je trouve que voilà, tu as bien réussi à équilibrer ça en tout cas. Merci Hélène. C'est aussi agréable à lire pour nous adultes, et ça fait partie aussi du charme du livre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Est-ce que quelqu'un se demande si on pourra avoir des suites dans d'autres communes? Ou comment moi je glisse mes petites commandes là comme ça? Après, c'est vrai qu'on peut inviter d'autres auteurs qui viennent d'autres communes, les auteurs de quartier, pour venir écrire j'étais en train d'y sur, penser, j'étais ouais. là en train de me dire, mais c'est vrai que là on va finir avec Papineau avec 5 tomes, mais C'est en ça. vrai, on a des légendes ailleurs ça. aussi. Exactement. Des légendes qui se recoupent. C'est ça. Donc oui, écrire sur soi, parce qu'on écrit sur la légende, mais en même temps, dans Tivaïehéré, il y a aussi l'écriture du quotidien. Et c'est un quotidien qu'on partage avec beaucoup de personnes. On a des repères comme ça, au niveau des objets, des repères spatio-temporels, que l'on partage. Donc on peut écrire effectivement que l'on vienne de Paea, de Punavia, sur son vécu, ses légendes, son patrimoine. Bien sûr, c'est l'idée, hein, ouais, c'est d'encourager justement aux jeunes d'autres communes qui aiment dessiner, qui aiment raconter des histoires, d'aller à l'aventure, hein, d'essayer de raconter du coup de leur côté, leurs légendes, de leur commune. Bien sûr. Ouais. C'est l'objectif aussi. Hein. C'est le même message que Célestine, on en parlait hier aussi quand elle intervenait. Il y a beaucoup cette idée de transmission, on en parlait avec les grands-parents, et de donner envie aux autres d'avoir la force aussi de se lancer aussi pour partager quelque chose. On a tellement à offrir au niveau culturel ici que ce serait dommage de ne pas se donner les moyens. Est-ce que, au-delà de vos 5 tomes, une fois que ce sera terminé, est-ce que ça a éveillé un intérêt pour autre chose? Est-ce que ça vous a donné des idées d'autres travaux, peut-être? Je sais pas. Pour le moment, On est vraiment concentré sur on les... laisse les choses couler, avancer comme elles avancent, mais on verra. Non, mais on attend le dessin animé, c'est tout. Tu vois, Hélène, il ne faut pas chercher. Voilà. C'est tout. La pression était dirigée vers une seule direction, je crois. Donc en tout cas, merci à tous les deux. J'ai pas l'impression que vous voulez poser d'autres questions. C'est bon. Non, ça ira. Merci à vous. Applaudissez bien fort, s'il vous plaît, Merci nos deux beaucoup. intervenants. Merci. Et rendez-vous pour aller chercher cette nouveauté au Vent des Îles. Donc il y a les 2 tomes, ça c'est le 2e tome. Donc je vous invite à aller le chercher pour les enfants et les grands-enfants. Si votre enfant intérieur est encore éveillé, n'hésitez pas à lui faire plaisir aussi. Et la suite de la programmation